Loïc Vallet accompagné de Sylvie Adigard pour faire ce marché et réaliser une petite performance. Vous allez voir Sylvie, parce que Loïc a décidé pendant toutes ces fêtes de réaliser des prouesses avec de grands chefs. C'est ça, hein, j'ai bien résumé. Oui, effectivement, l'idée c'est de... on a pris le pari, on s'est dit pour les fêtes, et si on faisait des repas plus simple, moins coûteux. On n'est pas obligé d'avoir du homard, tous ces produits, des huîtres qu'on a l'habitude d'avoir sur les tables de fête. Et justement, on peut revenir à des choses peut-être plus simples et parfois plus faciles et moins chères. Et l'idée, c'est qu'on est parti sur un budget 10 € pour 4 personnes. Ça voilà. surprend. Alors, un plat à 10 € pour 4 personnes. Nous sommes allés voir forcément des chefs qui font partie du club du Triporteur. Alors là, attention. Je vous emmène dans le Massif central. C'est un peu un phare gastronomique. On est en Haute-Loire, au carrefour avec l'Ardèche. On est à Saint-Bonnet-le-Froid, juste au-dessus de Saint-Étienne. C'est pas très très loin de chez moi. Et là-bas, j'ai rencontré Jacques Marcon. Alors Jacques Marcon, il est avec son papa, Régis Marcon. Ils sont tous les deux aux commandes, une table 3 étoiles au guide Michelin. Forcément, son papa était Bocuse d'Or en 1995. Jacques, petit à petit, prend le relais aussi en cuisine. Et avec lui, on est parti découvrir un gratin de cardon. Et là, qu'est-ce que le cardon ? La réponse en image. Et aujourd'hui, le Triporteur est à Saint-Bonnet-le-Froid et je peux vous dire que cette commune porte très bien son nom. Température extérieure, moins 4 degrés, même pas peur. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Et j'aurais pu mettre les pneus neige en fait. Hein. Ouais, ou les chaînes, je sais pas, pas pour longtemps. Bon, j'avais oublié que ça montait comme ça là. Ah bah de Saint-Étienne, ça peut monter. Alors juste là, on est dans une série pour les fêtes où on essaye de trouver des solutions pour bien manger avec un budget d'une dizaine d'euros pour 4 personnes. C'est possible ou pas ça ? Ah oui, bah c'est vrai que quand on sort un peu du foie gras, de la truffe, des homards, qui sont un peu les produits d'exception des fêtes et qui sont très chers pour les fêtes d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. On peut trouver quand même des choses sympathiques sur des légumes notamment qu'on trouve sur les marchés. Ça veut dire que le marché, c'est aussi une façon de peut-être avoir des choses plus abordables ? Le marché, c'est surtout une façon d'avoir des choses qui ont du goût. Alors voilà, on n'est pas obligé de faire du homard, on peut faire des beaux choux de Bruxelles bien travaillés, on peut faire des belles carottes encore, à cette époque-là on en trouve un petit peu, on peut même faire une tombée de choux. Voilà, on peut se faire plaisir avec tous ces produits-là parce qu'ils sont bons. Bon, alors on va garer le Triporteur un peu plus loin et on va faire une recette, allez, pour moins de 10 € ou 10 €? Ouais, je pense qu'on sera à moins de 10 € même, tu vois. I'll have a blue Christmas. On est sur l'établissement. Sur l'hôtel, exactement. On voulait pas que le bâtiment prenne de l'ampleur, c'est la nature qui est importante ici, et donc l'hôtel est complètement enterré. D'accord. Voilà. Vous êtes parti sur quoi là ? Alors je suis parti sur un produit qu'on trouve beaucoup dans la région stéphanoise et lyonnaise, c'est le cardon. Juste pour ceux, alors, pour les touristes qui ne savent pas ce qu'est le cardon. Qu'est-ce que c'est le cardon ? L'origine du cardon, c'est le chardon. C'est assez volumineux le cardon, c'est très grand. C'est presque plus grand que toi, Loïc. Hein, oui, mais ça c'est pas bien dur. Alors pour faire ce gratin, on commence par faire tremper les cèpes secs dans de l'eau. D'accord, on les réhydrate, c'est ça ? Généralement la veille, je conseille de les mettre la veille dans l'eau. Comme ça au moins le bouillon a bien le temps de s'imprégner du goût du champignon. Donc on utilise l'eau de réhydratation du cèpe, on le fait réduire dans une casserole. On rajoute l'eau de cuisson des cardons qu'on fait réduire avec. Crémé, ça va faire notre base du gratin. On va recouvrir le fond du plat avec ces cardons. On va réutiliser les cèpes, on va les hacher, on va les mettre dans notre plat. Pour amener un petit côté encore plus festif, et puis en temps, mon cœur est ardéchois, donc on va y mettre de la bonne châtaigne bien grillée, de la châtaigne Combal, parce qu'il faut aider nos producteurs de châtaigne. Et il faut la défendre. Et il faut la défendre. Variété autochtone. Exactement. Je pense qu'il faut se battre avec eux pour garder notre châtaigne en Ardèche. Donc châtaigne Combal. Voilà. Donc juste grillée qu'on met au fond du plat. Et tout simplement dessus, on va mettre notre crème réduite, donc de cardon et de cèpes secs. Et puis le Cantal râpé simplement pour amener la gourmandise, le côté un peu grillé d'un gratin qu'on aime bien. Santa baby, just slip a sable under the tree. On est à combien là à peu près ? On est à 10 € pour 6 personnes, tu vois, donc je suis même plus bas que le pari, tu vois. Parfait. Paris remporté. J'espère. Très bien. Hurry down the chimney.
me tonight. Voilà, avec Sylvie, on se dit, mais comment c'est possible? Moins de 10 €, eh ben, on Bon, peut y alors, arriver. là, attention, parce qu'on est sur on est sur un gratin de fête. Hein. C'est-à-dire que là, l'idée, Oui. on vous met ces cardos qui sont assez merveilleux, parce qu'on les trouve surtout du côté dans le bassin stéphanois, lyonnais. En fait, c'est ces chardons qu'on laisse blanchir, on va les laisser pousser à l'abri de la lumière pour qu'ils restent blancs. Et on va prendre, c'est un peu comme des cornes de blette, mais c'est beaucoup plus, c'est assez différent. Ça se consomme souvent en bocal pendant l'hiver. Et puis alors, on y met de la châtaigne combale, parce que ça, c'est la châtaigne autochtone en Ardèche, et qu'il faut défendre parce qu'elle a quelques difficultés avec le réchauffement climatique, justement. Et puis on a ces petits cèpes séchés, et là, ça y est, là, c'est les fêtes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les fêtes, souvent, on a tendance à vouloir faire des petits chichis avec des assiettes, des dressages à l'assiette. Là, vous faites un beau gratin, vous l'amenez sur la table, c'est généreux, on a envie de le vivre ensemble. Ça Voilà. n'empêche pas de dresser une belle table. Mais par contre, on dresse une vraie table, ça c'est sûr. Vous pouvez inviter Sylvie pour la table, et moi, je m'occupe de la Là, cuisine. là, vous avez la décoration, c'est Sylvie. Hein. Ouais, oui, Attention. exactement. Alors, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil sur un livre qui a été primé, céréales et légumineuses. C'est le livre de Régis Marcon, le papa de Jacques, que vous avez vu dans le sujet, qui a reçu le prix Antonin Carême, quand même. Voilà. Ce qui veut dire que c'est un groupe de critiques gastronomiques qui se retrouvent et qui justement vont remettre des prix aux meilleurs ouvrages. Voilà. Et puis il y a Christophe Hay qui fait un dîner au profit des Restos du Cœur pour les bénéficiaires du Resto du Cœur ce soir du côté de Blois. C'est ce soir, donc je voulais le saluer parce que c'est une belle action. Avec toute sa brigade, ils vont s'occuper justement des défavorisés pour leur servir un repas de fête, justement. Bravo et merci à tous ces chefs qui se prêtent au jeu avec vous, Loïc.